Bonjour tout le monde, bonjour chers journalistes, bienvenue à la conférence de presse de nos matchs de la deuxième journée de ce site de Amman. On va commencer la première partie de la conférence de presse avec la délégation sénégalaise. M. Mokhtar est là, le joueur et le coach Souleymane Diallo. Ils vont passer 15 à 20 minutes avec nous et pendant ces 15 à 20 minutes, ils vont partager le contenu de leur préparation pour leur deuxième sortie de la compétition demain face au Congo, qui est un derby francophone. Sur un document, mais sachez une chose, la transition aujourd'hui c'est un moment éphémère, la transition elle est rapide, elle est quantifiée dans le temps et dans l'espace, et même d'ailleurs dans l'implication du nombre de joueurs. Et c'est pourquoi on ne peut pas créer dans la transition cette supériorité numérique, parce qu'on transite, on passe d'un moment vers un autre moment dont la commande n'était pas effectuée par notre équipe. Probablement, ça veut dire qu'on ne peut pas créer cette supériorité numérique. Ce qui est sûr. Par contre, dans la phase d'approche, oui. Dans la phase d'approche, on attaque en nombre égal. Par moment, on peut attaquer en supériorité numérique, ça dépend des jeunes, mais on attaque en nombre égal tout en chassant qu'effectivement, nous avons des garçons qui sont capables de créer ce qu'on appelle la supériorité positionnelle, que ce soit avec le ballon, mais également la supériorité technique. C'est pourquoi, voilà, il y a des garçons qui sont capables de se libérer de leur adversaire, et là, on n'a pas besoin sur ce plan-là de créer la supériorité dans cette zone. Il faut aller chercher cette supérieure ailleurs. Donc, mais l'un dans l'autre, on va mettre cette flexibilité dans notre jeu et prions que ça apporte ses fruits. Vous savez, je ne vais pas faire un cours magistral, mais le football, c'est deux choses importantes. C'est aptitude et attitude. Les aptitudes, les garçons l'ont, c'est parce qu'ils sont tous ici en tant que de très bons joueurs, mais c'est des attitudes. Et ces attitudes sont orientées en fonction du moment. On a le ballon, on n'a pas le ballon, on a le ballon, on vient de le perdre, on n'a pas le ballon, on vient de l'avoir. Et en ce moment, il y a un cinquième moment qui est hyper important, c'est les CPA, la phase arrêtée. Et chacun de ces moments nécessite des exigences sur le plan attitude. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le football, le maître mot, c'est la vitesse, mais c'est également les attitudes, parce que ce sont ces attitudes qui sanctionnent les exigences de ces différents moments. C'est pourquoi les garçons, il faut qu'on les aide et on les accompagne dans ces différents moments qui nécessitent bien entendu, je m'excuse de la répétition, des exigences. Dafa am solo, je pense que question bi nga laaj am solo bu baax a baax si la compétition bi parce que groupe la yoo xam ne ni ngeen appréhender compétition dafa utile. Heureusement qu'aujourd'hui am na staff boo xam ne am na expérience dans ça parce que compétition am na possibilité yu bëri am na ce qu'on appelle microcycle de compétition ak ñaar match ak microcycle de compétition ak benn match. Maintenant boo amee microcycle de compétition boo xam ne à l'issue boo benn match rek nga am day am looy appréhender microcycle bi. Incha allah staff bi ñu ngi siy bàyyi xel bu baax a baax trouver ay recours yu war a mën a tax effectivement ñu mën a nekk en même intensité de compétition ak ñeneen ñoo xam ne. Bon, on est là pour aller le plus loin possible dans cette compétition et on espère Inch'Allah gagner le CHAN comme on l'avait fait en Algérie. Cette compétition, c'est une grande compétition comme tous les grandes compétitions. C'est le CHAN. Le CHAN, c'est tous les grandes équipes qui se retrouvent ici. Donc il n'y a pas de petites équipes ni de favoris.